Le Paléo Festival a dévoilé aujourd'hui le programme de sa 41e édition. Les organisateurs nous confient leur coup de cœur. Quels sont vos coups de cœur cette année ? Alors c'est une année assez extraordinaire parce qu'on a une programmation à la fois extrêmement variée et très tonique, et puis je suis partagé parce qu'il y a des têtes d'affiche comme Muse ou Cabrel ou dans des styles très différents, Paul Naref, et en même temps on a des artistes absolument nouveaux qui sont jamais venus au festival, puisqu'on a 4 artistes sur 5 qui sont jamais venus. Je me réjouis beaucoup de cette programmation parce que pour moi, il va y avoir beaucoup de découvertes. Alors c'est clair que je me réjouis de découvrir Lumineers parce que c'est quelque chose d'assez incroyable. Ça me rappelle Mumford & Sons ou d'autres que j'aime beaucoup. Bien sûr que je ne vais pas manquer le concert classique, c'est la symphonie du Nouveau Monde de Dvorak, et ça va être un très grand moment. C'était le premier concert que j'avais écouté quand j'avais 15 ans. Il n'y a qu'un seul moment classique pendant le Paléo Festival, mais celui-là je ne le manquerai pas. Alors mon coup de cœur principal, c'est un artiste qui est déjà confirmé, qui est venu souvent à Paléo, c'est Stefan Eicher, qui vient avec un spectacle magnifique. Pour moi, c'est le plus beau spectacle que j'ai vu depuis 3 ans. C'est Stefan Eicher und die Automaten. Il vient en chef d'orchestre d'automates modernes et très surprenant. Et vraiment un spectacle à ne pas rater. Parmi les découvertes ? Alors parmi les découvertes, j'aime beaucoup Ewa. Ce sont 3 sœurs israéliennes qui reprennent des chansons yéménites. Elles y ajoutent du hip-hop, de l'électro. C'est un spectacle aussi très original, un mélange, un brassage de cultures intéressant. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur Muse ? Donc vous êtes associé au Montreux Jazz Festival et au Gurton. C'est une grande satisfaction. Alors on est très content que Muse revienne. Ils étaient venus en découverte en 2000. Après donc c'était sur une petite scène. Ils ont joué sur la grande scène, et depuis quelques années ils jouaient plutôt dans les stades. Et là ils ont décidé de refaire des festivals. Et plutôt que de se battre à coups de centaines de milliers de francs, on a préféré discuter avec Montreux et le festival de Gurton à Berne, pour que chacun accepte que l'artiste joue dans les autres festivals. Et le groupe est tellement fort qu'il n'y a, à mon avis, pas de souci pour que les 3 concerts soient remplis. Il y a 16 ans, quand ils étaient là, quels souvenirs vous en gardez ? Bon, ça avait été une grande révélation pour beaucoup de gens parce qu'au début, ils avaient déjà une énergie incroyable. Moi, je les avais découverts à Paris, dans une salle de 1000 personnes, au festival Les Uns Rock. Et pour moi, c'était une des plus grandes claques de programmateurs, des moments comme on aime en vivre. Tout d'un coup, on s'aperçoit, on réalise que le groupe qui est devant nous est en train de révolutionner quelque chose et qui va aller certainement très loin, mener une carrière incroyable. Et le Village du Monde sera aux couleurs celtiques. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette culture musicale ? Alors, Village du Monde, effectivement, avec les musiques folk anglo-saxonnes, mais aussi avec des musiques qui viennent de Bretagne et du nord-ouest de l'Espagne. Il faut savoir qu'en Galice et dans les Asturies, il y a encore une culture celte qui est bien vivante. Donc voilà, ça va être une édition très festive, très dansante. On a un groupe assez étonnant qui s'appelle Red Hot Chili Peppers, qui reprennent des grands classiques du rock et du métal avec des cornemuses. Alan Stivell qui vient représenter la Bretagne, Carlos Núñez pour la Galice. Donc ça va être une belle édition, je pense, avec beaucoup de gaieté.